Je suis Anne et je suis ravie de vous retrouver sur cette chaîne dédiée à la guérison spirituelle et émotionnelle. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la dépression, et plus particulièrement comment y faire face à travers une perspective chrétienne. La dépression est une réalité difficile que beaucoup d'entre nous traversent à un moment ou un autre de leur vie. Que ce soit à cause de défis personnels, de pertes, ou même de sentiments de découragement, la souffrance mentale peut être accablante. En tant que chrétienne, il peut être facile de se sentir isolé dans sa douleur, ou de penser qu'on ne devrait pas ressentir cela si notre foi était assez forte. C'est pourquoi je ressens le besoin de parler de ce sujet aujourd'hui. En tant que croyante, nous savons que Dieu est là pour nous dans toutes nos épreuves. Mais parfois, nous avons besoin de conseils pratiques, de soutien spirituel et de rappel de la parole de Dieu pour nous aider à surmonter ces moments sombres. Cette vidéo est donc là pour vous encourager, vous apporter des conseils pratiques et surtout vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Que vous soyez vous-même touché par la dépression ou que vous cherchiez à mieux comprendre comment aider un proche, j'espère que vous trouverez des pistes de guérison et de réconfort dans ce que nous allons partager ensemble. L'objectif de cette vidéo est de vous offrir des conseils à la fois pratiques et spirituels pour celles d'entre vous qui traversent des périodes de dépression ou de découragement. Je sais que la dépression peut rendre chaque jour difficile et parfois il peut être difficile de voir une issue. Dans ces moments-là, il est essentiel de se rappeler que la guérison est possible et qu'il existe des moyens d'allier à la fois les aspects pratiques de notre bien-être et les vérités profondes que nous trouvons dans notre foi chrétienne. À travers cette vidéo, nous allons explorer des conseils concrets pour prendre soin de soi, mais aussi comment la prière, la méditation des Écritures et la communauté chrétienne peuvent être des ressources puissantes pour traverser les moments sombres. L'idée est de vous donner des outils qui peuvent vous aider à avancer jour après jour en vous appuyant à la fois sur des principes spirituels et des pratiques de soins personnels. Que vous soyez au cœur de la tempête ou que vous cherchiez des moyens de mieux comprendre et accompagner quelqu'un qui traverse une épreuve, je souhaite que cette vidéo soit un soutien pour vous en vous rappelant que Dieu est toujours avec vous, même dans les moments les plus sombres. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, et je vous donnerai du repos. Pour citer Matthieu chapitre 11 au verset 28. Ce verset est puissant et plein d'espoir, car il rappelle que Jésus invite ceux qui souffrent, qui sont fatigués et accablés, à venir à lui pour recevoir du repos. Il peut être une source de réconfort pour celles qui se sentent submergées par la dépression, en leur rappelant que Jésus est là pour les soutenir dans leur souffrance. La dépression est une maladie mentale qui affecte non seulement nos émotions, mais aussi notre énergie et même notre corps. Ce n'est pas simplement une question de tristesse passagère ou de manque de foi. Bien que la foi puisse jouer un rôle important dans la guérison, la dépression est une condition complexe qui peut toucher n'importe qui, indépendamment de sa foi ou de son parcours spirituel. Les personnes qui souffrent de dépression ressentent souvent une fatigue intense, une perte d'intérêt pour les activités qu'elles apprécient et une tristesse profonde, parfois sans raison apparente. Cette souffrance peut aussi affecter leur capacité à fonctionner au quotidien. Leur énergie diminue, les tâches simples deviennent difficiles et même leur corps peut être touché par des douleurs ou des troubles du sommeil. Il est important de comprendre que la dépression n'est pas une faiblesse personnelle, ni un manque de foi. C'est une maladie qui mérite d'être prise au sérieux, et il est essentiel de chercher de l'aide
lorsque l'on se sent submergé. Le fait de se sentir déprimé ne signifie pas que l'on manque de spiritualité, mais simplement que l'on traverse une épreuve difficile, comme d'autres épreuves de la vie. Dans les moments de dépression, il est possible de trouver des ressources à la fois spirituelles et pratiques pour retrouver l'espoir et la guérison. Dieu, dans sa grande compassion, comprend notre souffrance et nous invite à lui apporter nos fardeaux. Il est important de comprendre que ressentir de la tristesse ou de la souffrance n'est en aucun cas un signe de faiblesse spirituelle. La Bible nous montre que même les plus grands serviteurs de Dieu ont traversé des moments de profond découragement. Par exemple, le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a exprimé sa douleur et sa tristesse dans plusieurs de ses psaumes. Dans le psaume 42, verset 11, David écrit, je cite, « Pourquoi te décourager, mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Même David, pourtant un homme de foi, a traversé des périodes de profonde tristesse où il se sentait accablé et désespéré. Cela nous montre que la souffrance émotionnelle, la tristesse et même les moments d'obscurité spirituelle ne signifient pas que notre foi est insuffisante. Dieu ne nous condamne pas pour nos sentiments, mais nous invite à venir à lui, même dans nos moments de doute et de souffrance. Comme David, nous pouvons aussi choisir de poser notre espoir en Dieu, même quand nous ne comprenons pas tout ce que nous traversons. La souffrance ne doit pas être perçue comme un échec spirituel, mais plutôt comme une occasion de se tourner vers Dieu pour chercher du réconfort et de la guérison. Voici quelques conseils pratiques pour faire face à la dépression. Premièrement, cherchez du soutien. Parlez à un pasteur, un prêtre, un conseiller spirituel ou à un thérapeute chrétien. S'appuyer sur la communauté de l'Église pour prier ensemble. Deuxièmement, prendre soin de son corps. L'importance de l'alimentation, du sommeil et de l'exercice physique. La dépression peut affecter l'énergie physique, donc il est important de prendre soin de son corps. Bien se nourrir, bien dormir et bouger. Troisièmement, la prière et la méditation des Écritures. Comment la prière et l'étude des versets bibliques peuvent apporter réconfort et espoir. Prier et méditer sur des versets bibliques comme le psaume 34, verset 18, je cite, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ésaïe, chapitre 41, au verset 10, je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Quatrièmement, s'occuper de ses pensées. Travailler à changer les pensées négatives par des affirmations positives basées sur la parole de Dieu. Utilisez des versets pour se rappeler de la vérité de Dieu sur sa vie, comme 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 5, je cite. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Enfin, cinquièmement, prendre un jour à la fois. Je vous encourage à vivre un jour à la fois. Se concentrer sur ce qui peut être contrôlé aujourd'hui et remettre le reste à Dieu. Rappelez-vous que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 6 au verset 34 de ne pas s'inquiéter de demain. Lorsque nous faisons face à la dépression ou à toute forme de souffrance émotionnelle, il est essentiel de placer notre confiance en Dieu pour notre guérison. Dieu est un Dieu de guérison, et il a le pouvoir de restaurer nos cœurs brisés.
Dans Jérémie chapitre 30 verset 17, Dieu promet, je cite, « Je te guérirai de tes blessures et je te rétablirai. » Cependant, il est important de se rappeler que la guérison spirituelle et émotionnelle peut être un processus et cela peut prendre du temps. Parfois, nous voulons une solution immédiate, mais Dieu, dans sa sagesse, sait que chaque étape de la guérison est nécessaire pour notre croissance. Il nous accompagne à chaque étape, nous apportant sa paix, sa force et sa patience pour traverser ce chemin. Dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 9, Dieu dit à Paul, je cite, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cela nous rappelle que même dans nos moments de faiblesse, la grâce de Dieu est suffisante pour nous soutenir et sa puissance peut se manifester dans nos faiblesses. Nous devons accepter que la guérison spirituelle et émotionnelle ne se fait pas toujours en un instant, mais qu'avec le temps, Dieu travaille en nous, nous purifiant et nous fortifiant, même au milieu de notre souffrance. Il est donc crucial de faire confiance à Dieu, même quand les progrès semblent lents. Rappelez-vous qu'il est fidèle à ses promesses et que chaque jour est un pas vers la guérison, même si ce n'est pas toujours évident. Continuez à prier, à méditer sur sa parole et à vous entourer de soutien. Dieu est toujours avec vous dans ce processus. Il est important de souligner que la dépression n'est pas un péché. Parfois, il peut être facile de se sentir coupable ou honteuse lorsqu'on traverse des moments de souffrance mentale ou émotionnelle, mais cela ne veut pas dire que nous avons failli dans notre foi. La dépression est une épreuve, une difficulté de la vie qui touche de nombreuses personnes, indépendamment de leur relation avec Dieu. La Bible nous montre que de nombreux croyants ont fait face à des épreuves de toutes sortes, y compris des luttes mentales et émotionnelles. Par exemple, le prophète Élie, après avoir vécu des moments glorieux de victoire, a traversé une période de profonde dépression, au point de souhaiter la mort, dans 1 Roi, chapitre 19 au verset 4. Pourtant, Dieu ne le condamne pas, mais vient à son secours, le nourrit et lui donne des instructions pour traverser sa crise. Dieu sait que nous sommes fragiles et que nous faisons face à des luttes dans ce monde. Dans Psaume chapitre 34 au verset 18, il est écrit, je cite, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset nous rappelle que Dieu est particulièrement proche de ceux qui souffrent. Il ne nous abandonne pas dans nos moments de douleur, mais il est là pour nous soutenir, nous réconforter et nous guider dans notre souffrance. Il est essentiel de se rappeler que la dépression ne doit pas être vue comme un échec spirituel. C'est une épreuve, une part de la condition humaine, mais Dieu est là pour nous accompagner à travers elle. Il nous offre sa paix, sa présence et sa force pour nous aider à guérir jour après jour. Même dans les moments les plus sombres de la dépression, les chrétiennes peuvent avoir l'espérance d'une restauration complète grâce à Dieu. La dépression peut sembler accablante, mais Dieu nous offre une promesse de rétablissement et de transformation. Il nous invite à lui faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement la lumière au bout du tunnel. Dans Jérémie chapitre 29 au verset 11, Dieu nous rappelle, je cite, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous montre que Dieu a un plan pour chacune d'entre nous,
même dans nos moments de souffrance. Ses projets pour nous sont remplis de paix et d'espoir. Et même si nous ne comprenons pas toujours tout ce que nous traversons, Dieu travaille dans nos vies pour nous guider vers un avenir meilleur. De même, dans Romains chapitre 8 au verset 28, Paul nous rappelle, je cite, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ce verset nous enseigne que même dans la souffrance, Dieu peut utiliser toutes nos expériences, y compris nos luttes émotionnelles, pour accomplir son bon dessein dans nos vies. La dépression, bien que douloureuse, peut devenir une occasion pour Dieu de nous restaurer et de nous transformer à son image. Ainsi, même dans les moments de dépression, il est essentiel de garder l'espoir. Dieu ne nous laisse jamais dans notre souffrance et il est capable de nous restaurer, de nous renouveler et de nous donner un avenir plein d'espoir. Nous pouvons lui faire confiance pour nous accompagner à chaque étape de notre guérison. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais rappeler les points essentiels pour faire face à la dépression et commencer un chemin vers la guérison. Premièrement, cherchez du soutien. N'ayez pas peur de parler à un pasteur, un conseiller chrétien, un prêtre ou des amis de confiance. La communauté chrétienne est un lieu de réconfort et de prière, et il est important de ne pas traverser cette épreuve seule. Deuxièmement, prenez soin de votre corps. La dépression affecte notre énergie et notre bien-être physique. Prenez soin de votre corps en mangeant équilibré, en dormant suffisamment et en faisant de l'exercice. Il est essentiel pour soutenir notre guérison émotionnelle et spirituelle. Troisièmement, la prière et la méditation de la parole. L'intimité avec Dieu, à travers la prière et l'étude des Écritures, est une source inépuisable de réconfort. Jésus nous invite à venir à lui, dans nos moments de découragement, pour trouver du repos et de la paix. Quatrièmement, prenez soin de vos pensées. Vos pensées influencent profondément vos émotions. Remplacer les pensées négatives par des vérités bibliques peut aider à garder l'espoir et à trouver la paix intérieure même au milieu de la souffrance. Enfin, cinquièmement, mettez votre confiance en Dieu. Rappelez-vous que Dieu est avec vous dans chaque moment de votre souffrance. Placez votre confiance en lui, sachant qu'il a un plan de restauration pour vous. Même quand la guérison semble lente, il est fidèle et travaille en vous. Pour conclure, je veux vous dire ceci. Si vous traversez une période difficile, sachez que Dieu vous aime profondément, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Même dans vos moments de souffrance, il est à vos côtés, prêt à vous soutenir, à vous guérir et à vous restaurer. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il comprend vos luttes et il ne vous abandonnera jamais. Peu importe combien la route peut sembler longue ou difficile, gardez l'espoir, car Dieu est fidèle. Il a un plan de paix et d'avenir pour vous. Alors tenez bon, confiez-vous à lui chaque jour et sachez que chaque pas vers la guérison, même s'il semble petit, vous rapproche de la restauration qu'il a promise. Vous êtes précieuse aux yeux de Dieu et sa grâce est toujours là pour vous soutenir. Avant de nous quitter, je vous invite à prier ensemble. Si vous traversez des moments de souffrance ou de découragement, unissons nos cœurs en prière et demandons à Dieu de vous accorder la guérison, la paix et la force dont vous avez besoin. N'oubliez pas que Dieu entend chaque prière et qu'il est toujours près de vous. Seigneur Tout-Puissant,
En ce moment, nous nous tournons vers toi, le Dieu d'amour et de compassion. Tu vois chaque cœur brisé, chaque âme fatiguée, chaque corps souffrant. Nous te prions humblement pour ceux qui traversent l'épreuve, le doute ou la douleur. Seigneur, pose ta main de guérison sur eux. Remplis-les de ta paix qui surpasse toute intelligence et donne-leur la force de continuer, sachant qu'ils ne sont jamais seuls. Que ta lumière éclaire leur chemin et que ton amour les réconforte à chaque instant. Nous avons confiance en toi, car tu es fidèle et tu entends nos prières. Merci de nous avoir exaucés. Amen. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul dans votre cheminement. Je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.